Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je pense que le son est bon. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous. Donc ici, Ali Boukatem. On est déjà très très nombreux pour bien sûr, ce webinar. Et en tout cas, je vous félicite de prendre un peu de temps pendant ce dimanche. Et surtout, c'est avec un grand grand plaisir que je vais partager ce webinar avec vous. Et j'aimerais bien entendu, avant de pouvoir démarrer sur la thématique de ce soir, eh bien, vous dire à quel point je suis fier. Et je vous le dis avec beaucoup de sincérité, fier bien sûr d'être associé avec autant de personnes engagées, dédiées et vraiment prêtes à relever ses manches pour pouvoir bien sûr partager eh bien, ces produits et cette opportunité jeunesse globale à travers le territoire français et à travers bien sûr l'Europe et à travers le monde. Donc ça, c'est la première raison de ma fierté, mais également la deuxième raison de cette fierté, c'est de voir bien sûr les résultats absolument extraordinaires et réguliers du marché français depuis 3 derniers mois et qui fait que la France est dans le peloton de tête sur le marché européen en termes de résultats. Et là, bien entendu, je félicite chacun et chacune d'entre vous, mais aussi je suis fier d'être avec vous dans cette vraiment aventure extraordinaire où chacun et chacune d'entre nous, au quotidien, on est en train de faire la différence dans la vie des gens, on est en train de réellement apporter des solutions et de l'espoir dans la vie des gens. La troisième, bien sûr, raison, bien entendu, de cette fierté, c'est bien sûr de partager avec vous, cette grande famille jeunesse, eh bien, le fait que ce mois d'octobre 2015 restera, je pense sincèrement, dans l'historique et dans l'histoire de l'aventure de jeunesse globale en Europe et en France, bien entendu avec ce lancement du statut VDI qui va réellement être quelque chose de très important et qui va surtout souligner, bien sûr, l'ouverture de jeunesse globale en France officielle et qui va nous permettre, bien sûr, de changer un certain nombre d'éléments et qui va, bien sûr, faire en sorte eh bien, qu'on puisse respecter, bien sûr, la loi avec encore plus d'intérêt, avec encore plus de discipline et de faire en sorte eh bien, d'être très aligné avec ce statut particulier à la France, qui est le statut du VDI, donc du vendeur à domicile indépendant, qui, bien entendu, et comme vous le savez, est accessible à toute personne adulte qui fiscalement est indépendante. Donc, de travailler, bien sûr, avec toute cette harmonie. Donc, je voulais vous présenter un petit peu notre sommaire de la soirée. Donc, on va parler, bien sûr, de la création du statut du VDI, donc après cette loi de 1993. Ensuite, on parlera, bien sûr, de ce statut mixte au niveau social et fiscal. Ensuite, on ira sur ce chapitre 3 sur le mode d'emploi, les droits et obligations, on va dire les cumuls d'activités. On répondra bien entendu à un grand nombre de questions aussi que vous posez, que vous avez également envoyées à l'adresse email. On parlera bien sûr du VDI et de votre contrat de distributeur et distributrice avec jeunesse. On passera en revue un certain nombre de questions, bien sûr, afin d'apporter des réponses suite à tous les emails que nous avons pu recevoir. Et bien entendu, on parlera des changements du processus d'inscription et bien entendu également des prochains webinars qui vont avoir lieu afin de continuer à vous apporter des informations, de faire intervenir des experts et de faire en sorte, bien entendu, que vous puissiez travailler avec, on va dire, toute cette sérénité et d'avoir toutes les connaissances requises pour pouvoir, bien entendu, répondre aux questions qu'on vous posera, bien sûr, dans l'avenir. De plus, j'aimerais vous rassurer sur le fait que le diaporama de ce soir sera disponible pour vous en format PDF. Donc, soyez détendus sur le fait de pas nécessairement prendre des notes un peu partout sur vos fiches. Détendez-vous, peut-être vous êtes en pyjama, peut-être vous êtes en voiture avec votre téléphone, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, très détendu sur le fait que tout ce diaporama sera disponible pour vous en format PDF afin que vous puissiez vous aussi le partager avec d'autres et répondre bien entendu aux questions. On l'affinera peut-être un petit peu, mais il sera
quasiment à l'identique de ce que vous allez voir, en tout cas ce soir. Donc, dans le cadre du sommaire, eh bien, j'aimerais bien entendu commencer par la création du statut du VDI. Et comme je vous le disais, eh bien, le statut de vendeur à domicile indépendant découle de la loi Madelin. Et bien entendu, ce statut offre certains avantages aux personnes, bien sûr, voilà, qui veulent travailler un petit peu plus, ou bien des personnes qui sont au chômage, qui veulent un complément de revenus, qui veulent bien entendu démarrer une activité en devenant leur propre patron, mais sans avoir tous les inconvénients, bien entendu, liés à une création d'entreprise traditionnelle. Bien entendu, ce statut du VDI vous permet bien sûr de travailler depuis chez vous à temps choisi, bien entendu, en complément éventuellement d'une activité, d'une autre activité, et c'est ce qui est bien sûr recommandé dans un premier temps, et de pouvoir créer votre affaire sans gros investissements, comme je pouvais le dire tout à l'heure. De plus, d'avoir de la, on va dire, flexibilité et cette aisance de se dire que au niveau social, et on reviendra dessus tout à l'heure, mais au niveau des charges sociales, d'avoir 2/3 de ces charges sociales qui seront bien entendu prises en charge et payées par la Société Jeunesse Globale et 1/3 uniquement par le vendeur à domicile indépendant. Donc un statut bien entendu très intéressant pour ne pas avoir les soucis traditionnels bien sûr des chefs d'entreprise qui doivent bien entendu payer des charges sociales plus ou moins importantes du fait d'une création d'entreprise. Donc comme je le disais, très peu de risques, voire un risque zéro. Et c'est pour cette raison que ce statut VDI est quelque chose de, on va dire, extrêmement intéressant pour toutes les personnes qui, bien entendu, démarrent cette activité, qui souhaitent un vrai complément de revenus, etc. Donc, dans le cadre de cette création, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour toutes les personnes et de pouvoir le faire, bien sûr, dans la légalité, bien entendu, pour être totalement transparent avec la législation française. Dans le cadre maintenant, bien entendu, du cadre, on va dire, social qui vient dans ce statut mixte, eh bien, j'aimerais appuyer sur les éléments qui sont relativement importants dans ce cadre social. Donc, on va parler bien sûr des cotisations sociales, celles que je viens de vous dire au niveau des 2/3 et 1/3. On parlera aussi de l'ouverture des droits, c'est-à-dire quels sont les droits au niveau social dont vous pouvez bénéficier avec ce statut bien sûr VDI sur, on va dire, votre protection maladie, votre retraite. Bien entendu, comme vous le verrez, ce statut n'est pas réglementé par rapport au code du travail, donc pas on va dire de versement d'assurance chômage comme Pôle emploi ou d'indemnité bien sûr de licenciement, pas de congés payés également. Un statut mixte qui, bien entendu, le VDI est un statut d'assimilé, on va dire, salarié au niveau social. Et c'est quelque chose de très important dans le sens où on pourra voir que c'est un statut qui est très intéressant pour démarrer son activité. Donc, dans le cadre, bien sûr, des cotisations sociales, vous voyez un tableau ici. Et ce tableau, bien entendu, vient ici pour vous donner quelques éléments sur le type de cotisations qui vont être prises en charge par la société, donc Jeunesse Globale pour tous les VDI, et également par, bien sûr, le VDI qui sera en activité. Donc, ce tableau, bien entendu, vient dans un cadre de cotisation sur certains barèmes. Donc, ces barèmes, bien entendu, viennent après, bien sûr, un abattement pour frais professionnels dans le cadre du VDI. Et ensuite, bien entendu, eh bien, sur les tranches que vous voyez sur la gauche, A, B et C, donc sur ces 3 premières tranches, comme on le voit ici, jusqu'à 1392 €, eh bien, c'est sous forme de forfait. Donc, il y aura un forfait qui sera établi. Et comme vous le voyez, eh bien, les pourcentages sont extrêmement intéressants parce que vous pourrez voir que ici, sur 1392, par exemple, au niveau trimestriel, eh bien, vous avez relativement peu de cotisations que le VDI versera comparé aux cotisations que, bien sûr, la société jeunesse versera. Ensuite, bien sûr, à partir de la catégorie de la tranche D, eh bien, ce sera non forfaitaire, mais plutôt
au réel. Et bien entendu, donc ici, plus vous allez augmenter vos revenus, plus il sera intéressant de peut-être prendre l'éventualité eh bien de passer à un statut différent d'entreprise, on va dire classique, d'entreprise individuelle ou de société pour peut-être voilà bénéficier d'avantages encore plus intéressants. Donc ce tableau, vous l'aurez aussi afin de bien calculer. On aura bien entendu des séances spécifiques par des experts qui viendront régulièrement, et ceci jusqu'à la fin d'année 2015, même courant 2016, où régulièrement on aura des webinars avec des experts qui viendront bien sûr vous donner des éléments encore plus précis sur bien sûr ces cotisations, sur le statut du VDI. Donc soyez rassurés en tout cas dans ce cadre-là. Au niveau donc social, toujours ici, au niveau de votre relation pour les personnes qui sont, on va dire, à la recherche d'un emploi, qui ont perdu un emploi, qui sont inscrits à Pôle emploi, et sachez que vous pouvez bien entendu cumuler une activité de VDI, donc pour toutes ces personnes, bien sûr les rémunérations que vous tirerez de l'activité VDI, bien sûr, devra être déclarée à Pôle emploi. Et bien entendu, vous pourrez bien sûr, si vous êtes inscrit, on va dire comme VDI avant d'être à Pôle emploi, cumuler dans l'intégralité vos, on va dire vos indemnités de chômage. Par contre, si vous êtes inscrit à Pôle emploi après votre inscription, bien sûr, de VDI, eh bien, il y aura un cumul qui pourra se faire après un décompte qui se fera avec Pôle emploi afin que vous puissiez garder une partie de vos indemnités journalières Pôle emploi et de prendre bien sûr ces rémunérations qui viendront des commissions dans le cadre du VDI. Donc au niveau bien sûr maladie, eh bien là aussi vous pourrez bien sûr prétendre par rapport aux revenus que vous percevrez dans le cadre du VDI avec ces cotisations sociales qui seront bien entendu payées à l'URSSAF, eh bien vous aurez droit bien entendu là aussi d'être protégé comme affilié au régime général de la sécurité sociale et d'ouvrir bien sûr ces droits qui sont très importants bien sûr pour la plupart des personnes qui ont une famille, des enfants et autres, etc., avec des ayants droit. Donc très important bien entendu ici de comprendre que ce statut du VDI vous ouvre aussi des droits à la sécurité sociale et également pour les caisses de retraite, donc pour valider un trimestre de cotisation au titre du régime général d'assurance de la vieillesse, eh bien le revenu du trimestre de référence doit être d'un minimum de 480,66 € par mois. Donc ceci pourra vous permettre bien sûr aussi là on va dire de cotiser pour votre retraite. Donc sur l'aspect maintenant, on va dire fiscal, eh bien on va parler bien sûr du statut de la micro-entreprise, du régime de la micro-entreprise, la franchise de TVA, de la comptabilité, de la déclaration de ses revenus, du centre de formalité des entreprises. Et bien entendu ici, vous verrez que voilà les revenus que vous avez bien sûr au profit des VDI, eh bien voilà, vous avez des exonérations qui sont mises en place par rapport à ces taxes-là au niveau des entreprises, donc par rapport aux résultats que vous aurez dans les types de revenus. Commencer bien sûr le régime de la micro-entreprise, donc le statut du VDI bien sûr dépend bien sûr de ceci. Vous êtes indépendant et chef de petite entreprise en tant que VDI et comme vous le savez donc vous pourrez rester on va dire dans ce statut du VDI à partir du moment où vous restez sur on va dire ces maximums en termes de chiffre d'affaires et dans l'activité de revente, comme vous le voyez, 82 000 € à l'année, qui est quand même relativement conséquent, ainsi que un peu plus de 32 000 € pour les activités de prestation. Comme vous le savez, dans le cadre des activités, on va dire du VDI et du marketing de réseau, eh bien, on a en permanence eh bien, des revenus qui proviennent d'activités de revente et d'autres qui proviennent d'activités de prestations
dans le cadre des commissions on va dire d'équipe par des cycles, etc., qui sont des commissions, on va dire, de prestations. Donc là, bien entendu, dans le cadre de la TVA, le statut du VDI avec ce régime de micro-entreprise, eh bien, il y a une franchise de TVA, donc une dispense de déclaration et de paiement. Donc vos commissions, bien sûr, seront réglées sans TVA et il y a un taux d'abattement pour frais professionnels, comme on le disait tout à l'heure, donc de 34% pour les activités de prestation du chiffre d'affaires. Donc 66% des commissions qui seront imposables avec des barèmes au niveau fiscal que l'on va voir. Ces abattements, bien sûr, sont calculés directement par les impôts, pour pouvoir vraiment vous donner tous ces éléments. Important là aussi, il n'y a pas lieu de remplir la CSG tout simplement parce que les revenus ayant déjà supporté celle-ci lors du paiement de vos cotisations sociales par jeunesse, eh bien, vous n'aurez pas à, on va dire, payer cette taxe de la CSG. Les obligations sur régime micro-entreprise, bien sûr, afin d'être correctement, bien sûr, identifiées par les services fiscaux et de cette franchise de TVA, eh bien, le VDI doit faire dès le début de son activité une déclaration d'existence auprès du Centre des formalités des entreprises de l'URSSAF. L'inscription sera effectuée en ligne. Vous avez le lien que vous voyez ici. Donc, les personnes, et je vous expliquerai tout à l'heure le processus, bien entendu, qui va se mettre en place dans les jours et les semaines qui viennent et qui permettra, bien entendu, aux personnes de pouvoir faire cette déclaration en ligne. Il y aura un document PDF que les personnes pourront, bien sûr, télécharger. Vous aurez ce lien, bien entendu, et vous pouvez déjà l'enregistrer afin que les personnes, bien sûr, puissent faire cette déclaration d'existence. On préconisera, bien sûr, de le faire dans les 15 jours pour tous les VDI, bien sûr, suite à leur, on va dire, inscription comme distributeur ou distributrice jeunesse, dans le sens où elles ont opté pour ce statut VDI. Et bien entendu, on fera un rappel, bien entendu, ensuite, si ça n'a pas été fait dans les 15 jours, jeunesse a décidé de laisser un laps de temps d'1 mois et demi environ, donc de 45 jours, pour pouvoir, bien entendu, transmettre ce document d'inscription qui a été validé par l'URSSAF, comme quoi vous avez bien fait, en tant que VDI, votre déclaration d'existence avec ce numéro SIRET qui vient, mais comme VDI, et vous verrez dans on va dire sur ce lien de déclaration d'existence, eh bien qu'il y a une case précise pour voilà, cette inscription précise pour les personnes qui optent pour ce statut de vendeur à domicile indépendant. Bien entendu, vous aurez un précompte trimestriel qui sera fait par notre cabinet d'experts comptables qui est sur Paris, par les commissions et les cotisations sociales, etc. Donc, bien entendu, vous pourrez, bien entendu, à un certain moment, pouvoir, bien sûr, transmettre ces documents, que ce soit à Pôle emploi ou ailleurs, de ces bulletins de précompte dans le cadre de votre exercice de VDI. On parlait bien sûr du centre des formalités, donc exonération au profit des VDI aux faibles revenus. Je ne vais pas vous lire tout le texte ici, vous pourrez le lire tranquillement lorsque vous pourrez télécharger ce document PDF. Donc vous pourrez être exonéré bien sûr de cette taxe de on va dire au niveau de la CSG, etc. pour les personnes qui ont des faibles revenus. Donc là aussi, rapprochez-vous toujours des instances, des principaux, on va dire, centres de formalité pour pouvoir poser vos questions dans ce cadre-là. Néanmoins, bien sûr, comme je vous le disais, on sera là pour vous apporter un service régulier d'information pour que vous puissiez vous sentir à l'aise avec ce statut VDI qui est vraiment une aubaine maintenant pour vous et pour toutes les personnes, en tout cas, qui sont dans le cadre de cette activité qu'elle démarre avec des revenus qui ne sont pas encore, on va dire, très... le VDI mode d'emploi, donc les droits et les obligations d'un VDI, bien sûr, ce sera bien sûr de
de fournir le numéro de sécurité sociale avec copie de carte vitale, donc le numéro de sécurité sociale dans le cadre du processus, vous verrez qu'il sera demandé. Comme vous le savez, il y a un contrat de distributeur et distributrice qui est en français, on l'a terminé, il a été validé par on va dire, le département légal de jeunesse afin d'être voilà en règle avec la législation. Donc c'est un contrat que vous pourrez bien sûr faire valider prochainement lorsque vous ouvrirez votre back office. Il y aura une fenêtre pop-up qu'on appelle, donc une fenêtre qui s'ouvre automatiquement, qui vous permettra d'avoir un rappel, bien entendu, de ces éléments-là et le fait de fournir, bien entendu, eh bien, ces documents dont je vous ai parlé de déclaration d'existence ou bien de numéro de SIRET ou CABIS pour les personnes qui sont, on va dire, concernées par les autres statuts. Bien sûr, le VDI doit respecter l'image et les règles de la société avec laquelle il travaille, bien sûr dans le cadre aussi du code de la consommation, ainsi que bien sûr de la déontologie de la vente directe. Et comme vous le savez, il y a une fédération en France, la fédération de la vente directe, qui est là pour, bien entendu, faire en sorte que toutes les sociétés qui travaillent dans le cadre de la vente directe bien, puissent respecter un cadre précis. Et bien entendu, tout le monde ne peut pas adhérer à cette fédération du fait que peut-être certaines fois, eh bien, elles ne sont pas tout à fait, on va dire, en adéquation avec ce que, on va dire, la fédération préconise. Comme j'ai pu l'annoncer, bien entendu, au mois de juillet à Paris, Jeunesse Globale est totalement engagée à vouloir adhérer à cette fédération. Nous sommes en train de réellement travailler pour tout mettre en place. Cette première étape du statut VDI est l'étape, on va dire, initiale et première. Nous ne sommes pas encore adhérents de la FVD, donc je vous remercie infiniment de ne pas, on va dire, mettre en avant le fait que Jeunesse Globale France est adhérent de la FVD, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sommes en train de travailler pour faire en sorte qu'on puisse le devenir. C'est quelque chose qui sera, je l'espère, fait dans les mois qui viennent, mais je compte sur votre professionnalisme pour ne pas annoncer d'ores et déjà que nous sommes à la FVD et qui porterait préjudice, bien sûr, à notre adhésion. Donc, je compte sur vous, en tout cas, dans ce cadre-là. Bien entendu, le VDI s'engage à établir un bon de commande selon les règles, etc., du Code de la consommation. Et bien entendu, nous avons fait valider un bon de commande en français, bien entendu. Donc, ce bon de commande sera disponible sur votre back-office. Vous pourrez le télécharger. Également, un document de précommande, donc pour être en règle avec la nouvelle législation aussi concernant la vente à domicile. Donc là aussi, bien entendu, vous avez ces documents qui seront disponibles afin que vous puissiez remettre dans le cadre des ventes que vous ferez au détail, des ventes directement à la personne, eh bien, c'est bon de commande avec des règles, avec on va dire, des possibilités de rétractation, etc. Donc, tout pour vraiment faire en sorte que les clients puissent être protégés et que vous aussi puissiez être protégés dans ce cadre-là. Le VDI, bien sûr, ne fait pas de la vente forcée, mais je crois qu'il est important de le rappeler là aussi. Et seul responsable de ces actes, on est bien indépendant, mais dans un cadre, comme je vous le disais, social, on est assimilé salarié. Et bien entendu, ici, le VDI a le droit de cumuler plusieurs activités, comme on l'a dit, et le VDI, bien sûr, ne peut pas prendre d'engagement ni de décision au nom de la société jeunesse. Euh, comme on le disait également tout à l'heure, eh bien, les personnes qui, bien entendu, sont concernées par le fait d'être VDI ou les personnes qui le seront dans l'avenir, eh bien, c'est un statut qui est, bien entendu, très adapté pour démarrer son activité. L'autre modèle, bien sûr, l'autre statut, c'est d'être en entreprise, entreprise individuelle ou en société. Donc là aussi, il sera important, bien sûr, pour les personnes qui sont déjà, par exemple, auto-entrepreneurs,
eh bien là aussi, c'est de fournir le document comme quoi vous êtes bien enregistré donc comme auto-entrepreneur. Comme vous le savez, eh bien, il est important pour les personnes qui sont au régime auto-entrepreneur, eh bien, de s'enregistrer comme entreprise individuelle, bien sûr, dans le centre de formalité dont vous dépendez, dans le centre de formalité, bien sûr, du tribunal de commerce, et de, bien sûr, sous le régime de la micro-entreprise, donc de garder toujours ça. C'est quelque chose qui va devenir obligatoire en 2016. Donc, on vous recommande bien sûr de le faire pour toutes les personnes qui sont auto-entrepreneurs et qui souhaitent rester auto-entrepreneurs, bien entendu. Euh, pour ceux voilà, qui ne le sont pas, eh bien, ce qu'on vous recommande, c'est bien entendu de passer par cette case du VDI dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'elle sera beaucoup plus intéressante pour vous au niveau de ses charges. Elle sera beaucoup plus intéressante pour vous, bien entendu, pour pouvoir tester cette activité pendant quelques mois. Et je vous garantis que après avoir vu tous les calculs, je connais relativement bien on va dire, le statut d'auto-entrepreneur pour l'avoir, on va dire, préconisé, d'avoir travaillé sur ce modèle-là avec la société avec laquelle j'étais auparavant. Et en voyant, bien sûr, ce statut du VDI, il est beaucoup plus intéressant. Donc, ce sera quelque chose de très intéressant pour toutes les personnes qui s'inscriront et qui développeront ce type d'activité pour la première fois. Elles se sentiront en sécurité de pouvoir développer cette activité, de ne pas être, on va dire, un petit peu angoissé ou stressé d'être dans un cadre d'entreprise traditionnelle, en entreprise individuelle ou autre. Donc, je vous recommande en tout cas de faire la promotion bien sûr, de ce statut VDI pour toutes les personnes qui souhaiteront le faire avec cette sérénité et le faire avec cette tranquillité d'esprit. Donc, le statut VDI avec jeunesse, comme on le disait, les personnes seront indépendants, les VDI. On ne peut pas prétendre à un droit de subordination, mais elle a le droit, bien sûr, de vous former, de vous donner des prix de vente conseillés, etc. Et bien entendu, jeunesse sera là pour, bien sûr, accompagner les distributeurs, apporter, bien sûr, des informations techniques, commerciales, voilà, des documents, etc. Les VDI pourront, bien sûr, bénéficier d'actions promotionnelles que fera l'entreprise, bien sûr, jeunesse sur le marché français. Ici, vous avez un certain nombre, bien sûr, de réponses aux questions que vous avez pu poser ou que vous allez vous poser ou qu'on vous posera, bien entendu. Donc, dans le cadre, par exemple, du cumul du VDI avec le chômage, du cumul de VDI avec le fonctionnariat, avec le fait d'être fonctionnaire, le cumul par exemple de VDI et profession libérale. Donc là, comme vous le voyez, on va dire très compliqué pour on va dire les professions libérales réglementées, cumul de VDI avec registre de commerce, etc. Donc des questions et réponses que vous voyez sur l'écran. Comme je vous le disais, vous pourrez bien sûr prendre connaissance de tous ces éléments-là sur ce document PDF. Je sais que parmi vous, certains sont sûrement en train de prendre des photos aussi de l'écran pour pouvoir répondre à ces questions. Donc par rapport au cumul qu'on peut avoir et par rapport à sa situation première, à son activité principale. Donc on regardera pas les cas, on va dire particuliers, bien entendu ce soir, tout simplement parce que il est toujours préférable dans le cadre d'un cas particulier, eh bien de se rapprocher bien sûr des personnes compétentes ou des services compétents, qu'ils soient au niveau on va dire des centres de formalité, au niveau de l'URSSAF, au niveau d'experts comptables, etc., qui peuvent répondre à des cas particuliers, on va dire avec beaucoup plus de précision. Donc là aussi, bien entendu, à ne pas devenir des experts en conseil de création d'entreprise ou du régime ou du statut VDI, mais plutôt d'être vraiment une personne qui va guider les personnes vers les réponses en apportant ce type de documents et en les guidant vers
institutions pour pouvoir, on va dire, être rassuré sur la possibilité d'adhérer, bien sûr, à ce statut VDI. Bien sûr, dans le cadre du marketing de réseau, le VDI et le marketing de réseau sont intimement liés, comme vous le savez, et donc est une activité économique reconnue par la loi, bien entendu. Distributeur, bien sûr, est au départ un consommateur satisfait du produit, euh, qui, bien sûr, ensuite peut, bien sûr, partager les produits, les vendre, voilà, sans obligation de secteur géographique ni de quota de vente, en gérant totalement son temps. Donc, vraiment, cette activité est bien régulée là aussi. La vente, bien sûr, régulière de produits de qualité à un consommateur final doit être l'activité principale de l'entreprise. Pas d'obligation de constituer un stock minimum au moment de l'adhésion. Et comme vous le savez, Jeunesse Globale respecte ceci, car il y a le droit d'entrée, d'inscription par rapport à la licence jeunesse d'environ 25-30 euros. Et bien entendu, on n'a aucune obligation d'acheter des produits. Et donc, c'est quelque chose de très important pour pouvoir être vraiment en total, on va dire, respect de la législation. Bien sûr, il y a des règles de garantie par rapport à des stocks invendus ou en cas de cessation, etc., avec ces règles des 90 jours. Et là aussi, bien sûr, il y a une protection qui est bien notée sur les bons de commande, etc., qui permettent, bien sûr, de protéger les consommateurs. Euh, Bien sûr, le VDI doit s'assurer que les commissions perçues à l'occasion bien sûr, des recrutements, etc., des nouveaux VDI sont assises sur du chiffre d'affaires et non pas sur des inscriptions. Comme vous le savez, aucune rémunération n'est faite sur le fait qu'une personne s'inscrit avec un pack démarrage, avec un starter kit à 25 ou 30 euros. Il n'y a aucune commission qui n'est faite sur on va dire ce starter kit et de cette façon-là, bien sûr, on est totalement en règle avec la législation. Bien entendu, je voulais également ajouter que dans le cadre donc de l'activité de vendeur à domicile indépendant, dans le cadre de l'achat de l'adhésion comme distributeur ou distributrice indépendante, Jeunesse a fait quelque chose d'exceptionnel, je vous l'assure. Et j'aimerais que vraiment vous soyez très attentifs à ce que je vais vous dire maintenant. C'est que dans le cadre de l'adhésion, eh bien, vous aurez une assurance responsabilité civile professionnelle qui sera incluse dans votre, on va dire, adhésion pour 12 mois. Exceptionnel. Donc, ça va être quelque chose de vraiment fantastique. Donc, c'est vraiment, on va dire, un ajout considérable qui va faire que vous pourrez être protégé en tant que VDI, mais aussi en tant que voilà des distributeurs, on va dire autres, qui soient auto-entrepreneurs ou autres, eh bien avec une protection, on va dire appropriée. On a eu la chance d'avoir une société, on va dire spécialisée dans la protection des assurances, responsabilité civile professionnelle pour l'industrie, donc établie ici en France. Et donc, bien entendu, vous recevrez, bien entendu, après les inscriptions, les personnes recevront, bien entendu, un document, etc., qui pourra vous certifier que vous avez bien une assurance qui a été contractée à votre nom ou au nom de la société pour pouvoir vous protéger. Donc, une très, très bonne nouvelle dans ce cadre-là. Euh, Bien sûr, bien important de former vos nouveaux distributeurs à la vente dans le cadre de cette activité. Comme vous le savez, dans le cadre du VDI et du marketing réseau, il est important d'avoir des clients. Et il est vrai que Jeunesse Globale a fait un travail extraordinaire depuis sa conception de faire en sorte d'avoir le modèle du e-commerce avec le client privilégié. Et bien entendu, maintenant, vous allez avoir toutes et tous cette chance de pouvoir avoir des clients en vente directe qui vous permettra bien entendu de faire en sorte
de constituer cette base de clients avec ces marges bénéficiaires, etc., que vous pourrez faire dans le cadre de cette vente directe. Consécration du statut VDI, donc là aussi, bien sûr, je ne vais pas vous donner tous ces éléments sur les articles, etc. Donc, par rapport à ce statut VDI, je vais plutôt essayer de passer un petit peu par des questions, bien entendu, que vous vous êtes posées, que vous nous avez posées, bien entendu, et de vous rassurer aussi sur ce domaine-là par rapport au statut VDI. Donc, bien sûr, sur les questions qu'on a pu recevoir, je vais essayer d'en passer quelques-unes qui sont revenues assez souvent. Sachez que l'email VDI on va le voir sur la prochaine diapositive, mais le mail VDI jeunesseglobale.com est toujours opérationnel. Bien entendu, on veillera à répondre à des questions spécifiques si vous n'avez pas eu encore les réponses par le biais de on va dire, de cette présentation, par le biais du PDF qui sera disponible très prochainement. Donc, vous pouvez encore utiliser, bien sûr, cette boîte email, elle restera active afin qu'on puisse réellement vous répondre et aborder ces sujets lors des prochains webinaires, bien entendu, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc, une question que nous avons eu assez souvent, je suis, par exemple, auto-entrepreneur, bien entendu, est-ce que je peux ajouter l'activité VDI? Et là, je crois que la réponse est non, parce que tout simplement, en tant qu'auto-entrepreneur, on ne peut pas cumuler le VDI et l'auto-entrepreneur du fait d'être déjà auto-entrepreneur. Voilà, je suis inscrit à Pôle emploi. Est-ce que je peux adhérer au statut VDI? Oui, bien entendu, possible, comme je vous le disais. Donc, vous devez respecter un certain nombre de règles pour ça. Donc, bien sûr, de continuer à faire des recherches d'emploi actives, bien entendu. Et comme je vous le disais, si d'aventure vous devenez VDI et vous avez ce statut après votre inscription à Pôle emploi, eh bien, vous pouvez avoir un cumul intégral. Donc, si vous l'avez fait avant, pardon, vous pouvez avoir un cumul intégral. Par contre, si vous inscrivez après donc votre inscription à Pôle emploi, eh bien, vous pourrez avoir un cumul qui sera fait, bien entendu, après les calculs, les précomptes que vous pourrez fournir à Pôle emploi. Donc, bien sûr, informez Pôle emploi si c'est votre cas et bien entendu, voyez éventuellement tous les éléments que vous devez fournir. Autre question qu'on a pu avoir de façon assez récurrente, je suis salarié, bien entendu, est-ce que je peux prétendre au statut VDI? Bien sûr, oui, bien sûr, sous réserve qu'il n'y ait pas d'incompatibilité avec votre contrat de travail. On sait par exemple qu'il y a une incompatibilité, par exemple, pour les personnes qui sont VRP. Donc, tout dépend de votre contrat de travail. Bien souvent, bien sûr, ce statut est, on va dire, disponible et possible pour la majorité des personnes qui sont salariées dans le cadre privé. Dans le cadre, on va dire, des personnes qui travaillent dans la fonction publique, on aura cette question tout à l'heure. Autre question, je suis déjà VDI. Est-ce que je dois m'inscrire de nouveau? Non, bien entendu, vous pouvez utiliser bien sûr votre numéro de déclaration VDI. Pour les personnes qui ont posé la question, est-ce que je dois me rapprocher de l'URSSAF? On est en train d'attendre la réponse précise du cabinet spécialiste, donc d'experts comptables ici sur Paris, pour vous donner une réponse claire. Donc, on vous répondra par email pour les personnes qui ont posé cette question. Vous devrez bien sûr transmettre votre numéro de VDI à Jeunesse. Oui, bien entendu, vous devez le faire. Vous pouvez bien sûr contracter plusieurs contrats VDI, mais bien entendu, si possible, de même nature. C'est-à-dire, comme vous le savez, dans le cadre du statut VDI, on peut être soit mandataire ou acheteur-revendeur. Et bien entendu, il sera préférable de contracter plusieurs contrats VDI de même nature, donc soit mandataire ou soit acheteur-revendeur. Avec Jeunesse, on sera dans le cadre d'acheteur, donc revendeur. Autre question à propos voilà, du fonctionnariat.
est-ce qu'on peut adhérer à ce statut VDI? Il est possible dans deux cas. Le premier, bien sûr, dans le cadre d'une création d'entreprise pour une durée de 2 ans. Le deuxième cas, c'est la possibilité de devenir donc VDI, euh, en plus de rester donc en tant qu'agent public. Il y a trois conditions à respecter, bien entendu, si on est dans ce cadre-là. Et d'une part, dans le cadre de la durée de travail, donc du temps de service, qui doit être inférieur ou égal à 70% de la durée légale et réglementaire du travail des personnes, on va dire, qui travaillent en tant qu'agent public à temps complet. La deuxième condition, c'est l'exercice du VDI doit être compatible avec ses, bien sûr, obligations de service et sans porter atteinte au fonctionnement normal de votre activité dans la fonction publique. La troisième condition, bien sûr, euh, c'est bien sûr, d'informer et par écrit, eh bien, l'autorité dont vous relevez au sein de votre activité d'agent public, de la fonction publique, et bien sûr d'écrire un courrier pour bien se informer votre hiérarchie et l'autorité comme quoi vous avez opté pour avoir un statut complémentaire de VDI. Donc, voici un petit peu les questions qui ont pu revenir de façon récurrente. Et je regarde s'il y a d'autres questions ici. Automatique à demander. Ok, ça, on a répondu à cette question-là. Le code APE, voilà, ici aussi pour ajouter pour les personnes qui souhaitent connaître le code APE du VDI, ce code-là est le 47.99A. 4799A. Donc le code APE donc, du VDI. Je continue bien sûr ici maintenant sur la partie du processus d'inscription qui va changer. Donc qui va, on va dire, où il va y avoir des ajouts. Donc dans ce que je peux vous dire au niveau du timing, le service IT et le service programming est en train de travailler sur le fait de modifier tout ce, on va dire, processus d'inscription qui va être sur votre back-office, sur votre G-Office, etc. quand vous inscrirez de nouvelles personnes prochainement. À partir de demain, donc entre le 5 et le 12, il y aura les premiers tests qui devraient apparaître afin qu'on puisse faire les premiers tests pour voir si tout fonctionne correctement. Et si tout fonctionne bien, apparemment, la semaine du 12 au 16, au 18, on devrait voir ce nouveau processus être lancé officiellement. Donc c'est quelque chose qui approche à grands pas. Croyez-moi, c'est un travail de longue haleine qu'on est en train de faire avec beaucoup, beaucoup de personnes qui sont impliquées pour réellement faire en sorte que eh bien, ce nouveau statut puisse être établi sur ce processus. Il y a un ajout de numéro de sécurité sociale et il y aura un menu déroulant avec bien sûr des cases à cocher sur le choix du statut. Donc soit, bien entendu, comme on l'a dit, VDI, donc pour toutes les personnes qui testent l'activité, qui n'ont pas de statut pour l'instant, aucun statut à part leur statut de salarié ou autre, ou bien entreprise, donc auto-entrepreneur ou entreprise classique, EURL, SARL, ou bien voilà, SAS, etc. Donc si vous optez pour le VDI, les personnes qui opteront pour le VDI, bon, il y aura un téléchargement de la déclaration d'existence dont on a parlé, donc à remplir et à renvoyer à l'URSSAF. Ensuite, bien entendu, vous recevrez de par l'URSSAF, les personnes qui seront donc dans le statut VDI recevront de par l'URSSAF le document d'existence avec le numéro, etc. Du VDI. Et bien sûr, ce document, vous devrez l'envoyer donc à Jeunesse. Il y aura une adresse. Donc il y a une adresse qui a été créée. Je ne peux pas vous la communiquer maintenant parce que j'ai peur que des personnes se précipitent pour envoyer, on va dire, les documents alors qu'on souhaite le faire à un temps choisi bien particulier
afin que la réception et que le service distributeur soit bien informé de comment gérer tout ceci. On aura pendant toute la semaine une formation spécifique avec les services distributeurs qui vont être bien entendu bien informés voilà, des changements qui vont s'opérer dans les prochains jours afin bien sûr de pouvoir vous aider. J'ai, on va dire, l'expérience pour savoir qu'il y aura probablement quelques bugs, une période d'adaptation. Et je vous remercie infiniment, chacun et chacune d'entre vous, bien sûr, de comprendre qu'on est en train de faire vraiment le maximum pour que tout se passe, on va dire, à merveille. Mais par expérience, je sais que la technologie fait que certaines fois, il y aura quelques problématiques, mais on sera là, bien entendu, pour régler on va dire, ces petites situations temporaires à résoudre rapidement et on compte sur vous. Pour les personnes qui sont déjà soit auto-entrepreneurs ou qui ont déjà, bien sûr, une entreprise, donc un statut d'entreprise, bien entendu, ils pourront opter pour bien sûr, voilà, on va dire le statut d'entreprise. Il faudra ajouter, bien entendu, le numéro de SIRET ou CABIS et d'envoyer par la suite à l'adresse email l'extrait CABIS, une copie d'extrait CABIS ou une copie l'extrait du numéro de SIRET de l'INSEE. Et bien entendu, pour toutes les personnes qui sont déjà inscrites comme vous, comme distributeur ou distributrice, vous aurez une fenêtre pop-up qui va s'ouvrir régulièrement, régulièrement sur votre back-office, bien sûr pour vous avertir de ne pas oublier d'envoyer, bien entendu, ces documents. Si d'aventure, après ces 45 jours, vous verrez toujours cette fenêtre ouverte qui vous préviendra. Si d'aventure c'est pas fait, eh bien les services jeunesse, bien entendu, seront dans l'obligation de bloquer vos commissions. Donc il est extrêmement important pour toutes les personnes qui ne veulent pas se retrouver à voilà, voir leur commission être bloquée, eh bien de faire en sorte pendant les 45 prochains jours après le lancement, eh bien de bien envoyer les documents donc classiques donc du SIRET ou du CABIS à votre nom bien entendu, etc. Pour bien sûr les personnes qui auront opté pour le statut VDI, il y aura on va dire des provisions qui seront faites de façon hebdomadaire, pardon, donc sur des commissions qui seront, on va dire, prises en amont sur les commissions hebdomadaires pour le règlement des cotisations sociales. Comme on l'a dit tout à l'heure, 1/3 par le VDI, 2/3 par jeunesse. Donc, du fait de ne pas savoir en avance quels seront le montant brut des commissions perçues dans le mois, eh bien, jeunesse, bien entendu, appliquera un forfait automatique voilà, d'un pourcentage relativement faible qui prendra à la source sur les commissions pour les VDI uniquement. Pas pour les personnes qui sont bien sûr dans un cadre d'entreprise, parce que comme vous le savez, toutes ces personnes sont entièrement responsables de faire leur déclaration, bien entendu, au niveau des charges sociales, etc. Donc, par contre, pour les personnes VDI, il y aura voilà, ce pourcentage relativement faible et il y aura bien entendu un précompte qui sera fait ensuite avec une régularisation qui sera faite chaque mois afin bien entendu d'être certain que vous n'avez ni trop payé ou ni pas assez. Donc on a fait tous ces calculs avec les services financiers jeunesse, avec les services du cabinet d'experts comptables qui travaillent avec de nombreuses sociétés. On a vraiment la chance d'avoir un cabinet d'experts extraordinaires qui travaillent avec les plus grosses sociétés de vente directe et de marketing de réseau ici en France. Donc, bien entendu, comme je vous le disais tout à l'heure, il y aura des webinars régulièrement. On va prévoir un prochain webinar à partir du moment où le processus sera, on va dire, opérationnel. Quand il sera live, on va dire, sur votre back-office, eh bien, on fera en sorte dans les jours qui suivent, on aura beaucoup de réactivité, croyez-moi, afin de mettre en place des copies d'écran du nouveau processus et afin de
vous aider à vous familiariser avec ce nouveau processus. On créera bien entendu des documents PDF avec ces captures d'écran, etc., pour vous aider à transmettre ces processus aussi, afin que chaque personne puisse, on va dire, se familiariser avec ce nouveau processus. Comme vous le voyez, vous avez toujours cette adresse email pour les questions, donc vdi@jeunesseglobale.com, afin de transmettre les questions. En tout cas, moi, je suis, comme je vous le disais au départ, ravi, je suis enthousiasmé de voir que Jeunesse Globale France va devenir, on va dire, le premier pays en Europe à se mettre totalement, on va dire, en transparence avec leur réglementation, avec ce statut VDI qui, avec l'Italie, eh bien, est un des deux pays qui vraiment porte une attention, on va dire, très précise sur la vente directe, avec une protection vraiment optimale pour les distributeurs et distributrices, mais aussi pour les clients de ces sociétés de vente directe et de marketing de réseau. Donc, réjouissez-vous en tout cas de ce nouveau statut qui arrive avec cette ouverture. On pourra dire et vous pourrez dire que vous avez fait partie de ces personnes en France qui ont vécu cette ouverture. En tout cas, moi, je suis très heureux de pouvoir participer avec vous, en tout cas, au fait de, on va dire, monter les standards de l'industrie ici en France, de représenter jeunesse globale du mieux qu'on peut, avec bien sûr un bon état d'esprit, avec le respect bien sûr des codes éthiques, le respect de ses droits et devoirs. Et bien entendu, là aussi, je fais une parenthèse sur ces droits et devoirs qui ont été traduits en français, qui seront disponibles dès que le processus sera opérationnel. Donc ces droits et devoirs qu'on appelle aussi les polices et procédures, qui sont là bien entendu pour protéger chaque personne qui entre dans, on va dire, dans cette industrie, mais qui entre spécifiquement chez Jeunesse Globale avec ses droits, mais qui aussi les devoirs qui sont là pour protéger l'image de la société jeunesse et qui est là pour protéger à long terme cette promesse de pouvoir travailler pendant un certain temps et un jour de pouvoir vivre de rentes hebdomadaires et mensuelles on va dire, des graines que chacun et chacune d'entre vous, vous aurez posées sur ce marché français ou ailleurs. Et en tout cas, moi, je suis, comme je vous l'ai dit au départ, fier de faire partie de cette grande famille jeunesse, fier de travailler avec vous, avec chaque leader qui est en train de réellement se retrousser les manches et de travailler vraiment au quotidien pour vous aider à développer cette activité. Vous allez avoir dans très peu de temps donc un ajout considérable par rapport à cette légitimité. Vous pourrez représenter avec beaucoup plus encore de fierté, eh bien, jeunesse globale, en faisant taire peut-être toutes les personnes qui souvent malheureusement par ignorance de ce qui est en train de se passer peuvent jeter la pierre à des sociétés en leur expliquant qu'elles ne sont pas légales ou autres. Rassurez-vous, Jeunesse Globale est en train de tout faire. Il y a une volonté extraordinaire de faire en sorte que on puisse travailler vraiment avec une grande transparence ici sur le marché français. Donc, je suis encore à Paris aujourd'hui. J'étais hier à un événement fabuleux qui a été organisé par des distributeurs et distributrices indépendants. Un événement fabuleux où j'ai été invité avec le docteur Hamzalag, un peu plus de 500 personnes sur un événement privé. Vraiment quelque chose d'exceptionnel. On est en train, et je tiens à vous le dire, d'attirer de plus en plus de personnes. On est en train d'attirer des personnes de calibres différents. On est en train d'attirer des personnes qui aujourd'hui sont compétentes dans des métiers, on va dire, qui viennent en synergie avec notre métier de la vente directe, du marketing des réseaux. Beaucoup d'attention est portée sur Jeunesse Globale et c'est pour cette raison que voilà, on peut compter les uns sur les autres et je compte sur vous
pour être en permanence des représentants qui vont vraiment monter les standards, de vraiment travailler avec ces codes éthiques, de ne faire aucune promesse ou d'allégation, que ce soit des allégations euh, tant sur les produits, tant sur les possibilités financières. Vraiment, je compte sur vous pour qu'on puisse euh, devenir cette société au sein de Jeunesse Globale comme une société qui vraiment ne fait pas de promesses, mais qui est en train de délivrer en permanence et régulièrement ce qu'elle promet. Elle est en train de délivrer au quotidien et vous êtes les personnes qui allez, on va dire, véhiculer cette image. Donc, je suis vraiment, en tout cas, de nouveau fier de pouvoir travailler avec vous dans ce cadre-là et de faire en sorte qu'on puisse tirer les choses vers le haut et qu'on puisse vraiment apporter une réponse appropriée et spécifiquement avec ce nouveau statut des VDI qui va être lancé, je vous garantis que ça va propulser votre activité dans des sphères différentes à partir du moment, bien sûr, où avec les personnes qui sont là pour vous aider, eh bien, de mettre tout en œuvre pour, bien sûr, partager ces produits jeunesse et cette opportunité jeunesse. Donc voilà, je crois qu'il est quasiment 21 heures. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. C'est pas toujours simple de parler en monologue de cette façon-là. On est très nombreux ce soir. En plus, on est plusieurs centaines, vraiment. Et c'est impressionnant. Et en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir pris le temps. J'espère que j'ai apporté un peu plus de clarté, en tout cas, par rapport à ce qui va arriver. Soyez rassurés, comme je vous l'ai dit, on aura encore d'autres webinars. On vous l'annoncera prochainement. Je vous dis à très très bientôt, bien sûr, à Paris dans 15 jours avec cette université qui va vraiment lancer l'Europe. Cette université a été annoncée comme l'ouverture de l'Europe et bien entendu comme l'ouverture de la France aussi. Donc, quelque chose d'exceptionnel que vous allez vivre. On est complet. Donc, s'il vous plaît, ne me demandez plus de place. On n'a plus de place vraiment. C'est vraiment archi complet. Ça va être un événement exceptionnel. Donc, je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse bien fort et puis je vous souhaite de vraiment profiter du chemin, de vraiment vous amuser pendant le chemin, de prendre plaisir parce que vous avez quelque chose de précieux entre les mains et que chaque jour, eh bien, je crois que vous pouvez sortir avec fierté pour partager en tout cas ces perspectives jeunesse et d'apporter cette solution pour les personnes qui aujourd'hui sont bien entendu souvent remplies de désespoir et qui sont, on va dire, en train de prier ce soir de trouver peut-être une solution à leurs problèmes. Donc merci encore et très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.